Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les signes astrologiques et aujourd'hui on commence par les béliers. Alors je vais faire dans le signe, Oula, j'arrive plus à parler. Je vais faire bélier tous les signes de feu, ensuite tous les signes d'air, de terre et je finirai par les signes d'eau. Donc il y aura normalement 2 à 3 vidéos qui vont se poster en même temps. Donc tous les signes de feu normalement se posteront en même temps et pareil pour les autres signes. Alors, pour vous, les béliers, on va aller voir un petit peu le général, le professionnel, le sentimental, et on ira voir que une petite carte de guérison de l'Égypte, un petit conseil, un petit message. Ok? Alors, on va commencer sur le général. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de juillet 2023 pour vous, les béliers? Alors, évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous, c'est un tirage général pour tous les béliers, hein. Donc il y a sûrement des choses qui ne vous correspondent pas. Alors, pour les béliers, pour le mois de juillet 2023. Oh, ça commence bien. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on a la reine de denier ici. Ok, l'envie de stabilité, l'envie peut-être de stabilité avec une autre personne qui est en face. Donc là, on a une femme. Si vous êtes un homme, vous pouvez mettre une femme également. Ici, vous êtes une femme et que vous aimez les hommes, vous pouvez mettre un homme. Donc ici, c'est quand même cette idée d'envie de stabilité, de l'envie d'avoir une sécurité aussi sur le plan financier, matériel, et peut-être aussi de vouloir s'engager de manière durable, de manière stable avec une autre personne. En d'autres decks, on a la carte du mât. Il y a cette idée quand même de repartir sur un nouveau pied, hein, sur une nouvelle dynamique pour ce mois de juillet aussi. Peut-être sur le plan du coup, on va dire stabilité matérielle, financière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les béliers pour ce mois de juillet 2023. Oh, on a la carte de la mort. Ok. On a la reine de coupe. Et je vais en prendre une dernière. On a le 3 de denier. Ok. Et qu'est-ce qu'on a au de deck? On a la reine d'épée. Ok. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Ok. Donc ici, avec la carte de la mort, juste après la reine de denier, on est vraiment, comme je dis, sur une fin de cycle et un renouveau. On avait la carte du mât juste derrière. Donc il y a vraiment cette idée de vous repartir sur de nouvelles bases. Vous laissez un petit peu le passé derrière, les choses négatives derrière vous. Et vous avez envie d'avancer vers de nouvelles actions, de nouvelles dynamiques, en fait. De changer un petit peu peut-être votre manière de penser avec la reine d'épée ici, de voir les choses de manière plus claire aussi sur certaines situations, sur certaines personnes éventuellement. On a la reine de coupe, donc vous reprenez aussi conscience ici avec la reine de coupe de vos émotions, de vos sentiments, de ce que vous pouvez ressentir et ça va vous aider en fait à aller travailler sur ça justement, sur le côté un petit peu émotionnel de la chose. Peut-être que sur le plan, donc là on est sur le plan général, peut-être que sur le plan émotionnel, il y a des petites failles, entre guillemets, il y a peut-être aussi certains blocages, un manque de stabilité, peut-être de maturité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on peut se laisser submerger par ses émotions et on va faire des actions qui, sur le coup de l'impulsivité, eh ben, quand on y réfléchit un petit peu après, on regrette un petit peu. Il y a un petit peu cette idée-là. Ça peut être si on est un peu plus large sur le plan sentimental, l'envie d'une stabilité avec une personne, mais pour ça, du coup, il y a besoin d'un fin de cycle, d'un renouveau, et peut-être aussi que cette personne vous délivre un petit peu plus d'émotionnel pour que vous soyez sûr aussi que vous pouvez construire avec cette personne. Il y a une petite sensation quand même sur le plan sentimental, mais on ira voir un petit peu plus loin avec le petit Lenormand, que peut-être vous n'avez pas toutes les informations avec cette personne, il y a un petit peu de flou pour pouvoir avancer. Pour certains aussi, ça peut être le fait de quitter une relation pour certains, pas pour tous, mais il y a cette idée. En tout cas, de manière générale, derrière on a la reine d'épée, ok, le mât et l'as de denier, donc il y a quand même une opportunité de repartir sur un renouveau de manière générale. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan général pour les béliers pour ce mois de juillet? On a le roi de bâton, reine de bâton, on a le couple ici, ok.
Alors là, il y en a un petit peu trop. On a le jugement, l'as de coupe, valet de coupe, des sentiments ici avec une personne. Hein. Ah, j'en ai encore trop. Juste une. Ah, alors, elle est arrivée à l'envers, donc je vais la compter à l'envers. Je vais quand même demander au pendule. Et en deux decks, on a la carte de la justice. Est-ce que ce 3 d'épée, je dois le laisser à l'envers? Ouais. Alors pour moi ici, comme j'ai dit, on a un couple. Vous, la personne en face, et inversement, vous adaptez sur votre situation. Vous avez envie d'avancer sur le plan général et notamment sur le plan aussi sentimental. Il y a cette idée que vous voulez tous les deux avancer dans une même direction. Donc là, pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment cette idée de on avance, on retrouve de l'équilibre, on met un petit peu les peines de cœur, cette tristesse, on va dire, sur la table pour les travailler, pour qu'on puisse se les dévoiler l'un à l'autre et qu'on puisse avancer. Il y a cette idée également, si vous avez une personne en tête ou dans le cœur, de vouloir vraiment concrétiser quelque chose ensemble. Il y a quand même cette idée que si vous avez quelqu'un dans le cœur, il y a quand même, pour moi, de l'attraction, d'accord? Il y a de l'émotion, il y a de l'envie, en fait, de se connaître un petit peu plus, mais peut-être qu'il y a certains blocages sur le plan sentimental qui ont besoin d'être travaillés. Ici, il est quand même en inversé, donc c'est déjà assez travaillé, mais c'était juste quelques petits résidus qui ont besoin d'être mis au clair pour justement avec la carte de la justice, être vraiment dans un équilibre total. Ok, donc ça c'était sur le plan général. On va aller voir sur le plan professionnel pour vous, les béliers. Alors sur le plan professionnel pour les béliers pour ce mois de juillet 2023. On a la carte de l'eau. On a la carte des épreuves, on a la carte du sceau. On a la carte de la prière, très intéressant. On a la carte de la pénitence. Et on a la carte de la réussite. Ok. Et on a la carte de l'homme derrière. Ok. Déjà avec la carte de l'homme derrière, on voit que c'est une énergie martienne, d'accord? Une énergie de Mars, une énergie de feu. Donc, signe de feu, vous vous mettez en action ici, d'accord? Avec la carte de l'eau, de l'épreuve, du sceau, ici déjà, on peut nous dire que ça chamboule un petit peu sur le plan professionnel, d'accord? Peut-être qu'il y a certaines difficultés à trouver un travail. Si vous êtes sans emploi, il y a peut-être des difficultés dans votre travail actuel. Si vous êtes dans un emploi, il y a cette idée quand même que même s'il y a des difficultés, on va dire qui sont un peu passagères pour moi avec la carte de l'eau, avec la carte du sceau, vous êtes quand même protégé, d'accord? Vous êtes protégé de là-haut, malgré la situation qui est peut-être un petit peu en dents de scie, j'ai envie de dire. On voit que peut-être que vous avez fait des prières aussi par rapport aux professionnels, peut-être que vous avez fait des vœux par l'intention via des bougies de trouver un travail, que les choses puissent se fluidifier pour vous diriger vers un travail qui vous plaît, sur, on va dire, une réconciliation sur le plan professionnel, puisqu'il y a la carte des épreuves. Hein. Donc pour moi, il y a quand même une certaine difficulté avec cette carte du labyrinthe, il y a cette idée que c'est un petit peu perdu, vous ne savez pas trop la direction qu'il faut prendre, mais vous êtes protégé. Donc en fait, vous allez avoir les réponses on va dire, de là-haut. Donc laissez-vous aussi, avec la carte de l'eau, on va dire, laissez-vous porter par votre intuition et par les signes qu'on vous envoie. La carte de la pénitence, en dessous de la carte de l'épreuve, on voit bien quand même que sur le plan professionnel, il peut y avoir un petit peu le bourdon, j'ai envie de dire, une sensation peut-être de tristesse, de lourdeur éventuellement, peut-être que vous avez beaucoup de charges de travail dans votre travail actuel, peut-être que le fait de ne pas trouver de travail aussi pour certains, c'est compliqué, il y a une certaine lourdeur, il y a un petit peu cette idée de je n'y arriverai pas, j'aurai beaucoup de mal à trouver la voie qui me plaît, mais à la fin, on a quand même la carte de la réussite, d'accord? Donc j'ai envie de dire, peu importe la situation, que vous soyez sans emploi ou dans un emploi ici, toutes ces épreuves ici qui sont en train d'être sur le mois de juillet vont être porteuses, d'accord? Vous allez réussir à passer ces épreuves, vous allez réussir pour certains à trouver un travail, et pour certains, vous allez réussir à régler ces problèmes sur le plan professionnel. Derrière, on a quoi? La carte de l'âme et du mensonge et de la naissance, ok.
Pour certains, vous vous mentez à vous-même sur le plan professionnel. On voit que pour certains, il est possible que vous quittiez cet emploi, d'accord? Vous écoutez votre âme, vous écoutez votre intuition, vous voyez que sur le plan professionnel, ça ne va pas, ça ne vous correspond pas, vous vous mentez à vous-même, et du coup, il y a cette énergie, on va dire, avec la carte de l'homme, de partir pour aller chercher autre chose, en fait, chercher ce qui vous convient, hein, d'accord? Pour certains, il y a vraiment cette idée aussi avec la carte de l'âme et du mensonge, de prendre connaissance de ce que vous aimez sur le plan professionnel. Ne vous dirigez pas, pour ceux qui sont sans emploi, on va dire, dans un emploi qui vous plaît un petit peu, mais finalement, quand vous creusez, ça ne vous correspond pas du tout. Ok, on va aller voir sur le plan sentimental, avec le petit Lenormand. Pour les béliers, sur le plan sentimental, pour le mois de juillet, je vais en prendre 6. Je vais déjà toutes les tirer. Qu'est-ce qu'on a? La carte des souris sur le plan sentimental pour les béliers pour ce mois de juillet 2023. Oh, on a la carte de l'encre. Ok. Intéressant. Les cartes du bouquet de la loupe. Et une dernière, qu'est-ce qu'on a? Je crois que je l'ai vue se retourner. Coquine, elle était là. La carte de la lettre. Et derrière, on a l'étoile. Donc quand même beaucoup d'espoir hein, sur le plan sentimental. Il y a un vœu qui peut se réaliser ici, d'accord? Il y a quelque chose. Ne vous découragez pas, d'accord? Sur le plan sentimental. Ici, on a la carte de la tour, la carte des souris, la carte de l'encre. Du bouquet de la loupe et de la lettre. Ici, pour moi, avec la carte de la tour, déjà en premier lieu, on vous demande de prendre du recul par rapport à la situation. C'est-à-dire que peu importe que vous soyez célibataire, en couple, avec une personne en vue, de manière générale, il y a besoin de prendre du recul. Pourquoi? Parce qu'avec la carte des souris, on voit qu'il peut y avoir des nuisances. Alors ça peut être des personnes qui sont autour de vous, qui ont une énergie un petit peu négative, j'ai même envie de dire des vampires énergétiques, c'est-à-dire qu'ils vont venir gratter, grappiller, pomper un peu votre énergie et du coup sur le plan sentimental ça peut vous affecter. Ça peut être aussi une situation sur le plan affectif ici où il y a quand même avec la carte des souris des désagréments, d'accord? Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui ne vont pas, d'accord? Et avec la carte de la loupe en dessous, il y a besoin de les examiner. Pour ça qu'il y a la carte de la tour en premier lieu, c'est-à-dire que vous devez prendre le temps de prendre ce recul, d'examiner la situation de manière générale, sans faux semblant, avec les yeux grands ouverts, pour comprendre pourquoi ça ne va pas et les corriger, parce qu'il y a la carte de l'espoir. Donc il y a quand même cette envie de réussir, d'accord, à corriger ce qui ne va pas. Avec la carte de l'encre, pour moi, il y a cette envie de stabilité, d'accord, avec la personne de votre cœur, que vous soyez en couple, pour certains c'est vraiment l'envie de stabiliser les choses par rapport à justement ces petites choses qui ne vont pas. Pour ceux qui sont célibataires ou qui ont quelqu'un en vue notamment, ça va être l'envie de se stabiliser avec cette personne. Mais avant de se stabiliser avec cette personne, il va falloir communiquer, prendre ce recul sur ce qui ne va pas, d'accord? Avec la carte du bouquet, on voit quand même qu'il peut y avoir une invitation, d'accord, à justement se retrouver avec la personne de notre cœur pour peut-être justement mettre à plat certaines choses avec la carte de la loupe et de la lettre, à voilà, se pencher les yeux dans les yeux sur les problématiques et se dire ok, maintenant on va en discuter parce que si on ne prend pas le temps, ces souris vont se multiplier et on sait combien dans la vraie vie les souris se multiplient à foison. Le but n'est pas de mettre ça sous le tapis, de laisser faire les choses et que par la suite ça sera encore plus grave, d'accord? Le but à l'heure actuelle, je pense pour ce mois de juillet, c'est que vraiment vous allez mettre les choses à plat, vous allez en discuter en prenant de la hauteur et surtout vous dire ok, maintenant qu'est-ce qu'on met en place pour éviter que ces souris prennent trop de place en fait. Alors pour les célibataires, pour les béliers célibataires pour ce mois de juillet, on va prendre quelques cartes. On a la carte du monde et la carte de l'étoile. Et on a la croix. Ouais, pour les célibataires, ici, on voit qu'il y a quand même certains obstacles. Ici, peut-être que vous êtes au début de ce mont. Il y a la carte du soleil, d'accord, super. Il y a des difficultés sur le plan affectif, sur le plan sentimental. On voit que vous avez le vœu avec l'étoile qui ressort au centre d'une relation.
d'une relation si vous avez personne en vue, et pour les célibataires qui ont quelqu'un en vue, vraiment d'aboutir sur une relation. Mais avec la carte de la croix qui est juste derrière, il y a ce sentiment de tristesse, comme si les choses n'avançaient pas, comme si les choses n'étaient pas comme on le désirait, n'avançaient pas aussi vite. En dos de deck, on a quand même le soleil. On a la carte des nuages derrière, mais le soleil efface un petit peu ce côté négatif. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a de la réussite, qu'il y a de l'épanouissement, qu'il y a de la positivité. Mais il y a besoin, avec la carte des nuages, de mettre des choses au clair. Peut-être avec vous-même et peut-être aussi avec la personne qui est en face. Ok. Et on va prendre un petit message pour vous de guérison de l'Égypte ancienne. Pour les béliers, pour ce mois de juillet, quel est le petit message pour vous, les béliers? Ah ah. Les hiéroglyphes, pardon, le pouvoir des mots, un mot prononcé ou écrit est empreint d'une magie puissante. Prends garde à ce que tu dis et à qui tu le dis. Ça vous va bien, vous les béliers qui êtes fonceurs, qui parfois avez les mots qui sortent un peu trop vite de la bouche, j'ai envie de dire. Faites attention aux mots que vous dites, aux phrases que vous pouvez prononcer à personne de votre cœur ou à des personnes proches de vous. Mais surtout, on vous le dit, prends garde à qui tu le dis. Faites uniquement confiance à certaines personnes et pas à toutes. On a vu quand même qu'il y avait la carte des souris sur le plan affectif. Donc ne dites pas tout, gardez des choses peut-être pour vous ou que pour des personnes en qui vous avez réellement confiance. Et en d'autres decks, on a l'oliban, la purification. En sang de purification, je chasse les énergies négatives autour de toi et en toi. Ainsi, tu pourras développer une plus grande réceptivité à tout ce qui est positif et lumineux. Besoin de purifier des choses, d'accord? Besoin de vous purifier peut-être vous. Donc vous avez l'oliban, vous avez la sauge, vous avez le palo santo, vous avez le thym, le romarin, la lavande, mais aussi peut-être purifier des situations qui sont négatives ou notamment des personnes qui sont autour de vous, comme je l'ai dit dans le tirage, qui ont besoin d'être peut-être éloignées de vous. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance sur le mois de juillet vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est super important pour moi pour avoir votre retour et ça me fait très plaisir. De me laisser un petit like également, ça aide à me soutenir, à vous abonner si ce n'est pas fait et je vous dis à tout bientôt.